famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà. Ok. Selon les dernières nouvelles, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud en Guinée-Bissau. Oui, vous avez bien compris. En Guinée-Bissau. Oui. Ils viennent d'avoir un coup d'État. Ça circule pareil en Guinée-Bissau. Regardez la vidéo, regardez. Selon les dernières, selon les dernières informations, écoutez bien, selon les dernières informations, on aurait dû avoir quelques résultats concernant les élections qui se sont passées. D'ici demain, le jeudi 27 novembre, on était censé avoir quelques résultats concernant les votes. Je ne sais pas si c'est un résultat provisoire ou bien c'est quoi, mais ce qui était sûr, demain le 27 jeudi, on allait avoir quelques résultats. Voilà. Mais actuellement, un groupe militaire qui sont levés et ont dit non, on c'est trop. Et actuellement ça chauffe. Du courage à nos frères guinéens qui sont actuellement dans cette tour. Parce que nous sommes aussi passés par là. Les Nigériens, Burkinabés, Maliens, on est tous passés par là. Le scrutin, le destin de la Guinée-Bissau semble de nouveau basculer. Des tirs ont été entendus à la mi-journée près du palais présidentiel. On va voir ce qui va se passer selon le déroulement des faits. Comme le dit France 24, vous savez, les Français, ils veulent toujours être bénis sur chaque chose. Donc, essayez d'écouter ce qu'ils vont dire encore. Écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu des tirs, des rafales à la mi-journée. Alors d'abord, ça s'est passé aux alentours de la Commission nationale électorale qui se trouve en plein centre-ville, pas très loin d'ailleurs du palais présidentiel. Et puis ensuite, les témoins que nous avons pu joindre nous parlent de rafales, cette fois à l'arrière, dans le jardin, à l'arrière du palais présidentiel. Ensuite, il y a eu des patrouilles de l'armée, un char a été aperçu, les forces de l'ordre patrouillent à l'heure actuelle. Et vous imaginez, il y a eu un mouvement de panique dans le centre de Bissau au moment où ces tirs ont eu lieu, avec les populations qui essayaient de rentrer rapidement chez eux, de récupérer leurs enfants à l'école avant de se réfugier dans les quartiers plus tranquilles. Et en ce moment, le centre-ville est très très calme. C'est un peu une ville déserte, à part, je vous le disais, des forces armées qui patrouillent. Alors, que s'est-il passé? Difficile à dire. Vous l'avez dit, dans Jeune Afrique, le président Embalo assure qu'il a été arrêté dans son bureau, mais il n'y a pas de manière de confirmer cette information. Il est très difficile de joindre Bissau, déjà en temps normal, encore plus aujourd'hui, et personne ne peut confirmer qu'il est effectivement aux arrêts, et donc difficile d'en savoir plus. Pourquoi a-t-il réussi à se confier pendant qu'il était aux arrêts à un média? Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Où se trouve-t-il à l'heure actuelle? Voilà autant de questions auxquelles on ne saurait répondre à l'heure actuelle. Il accuse un homme, Sarah Sako, le président Embalo, il accuse le chef d'état-major des armées de terre. De l'armée de terre, oui, c'est exact. C'est ce qu'il a dit à nos confrères de Jeune Afrique. Mais encore une fois, c'est une affirmation que je ne peux vous confirmer puisque nous n'arrivons pas à joindre l'armée, en tout cas pour le moment. Alors, vous le savez, le processus électoral se passait bien, vous le disiez, mais quand même, il y a quelques heures déjà, les deux camps, les deux favoris revendiquaient la victoire, c'est-à-dire le président sortant, le président Embalo, et face à lui, le président Fernando Dias, qui lui est soutenu par le PAIGC, qui est le grand parti historique d'opposition en Guinée-Bissau, qui a été exclu des présidentielles, mais qui soutenait, qui était présent, entre guillemets, à travers la figure de ce politicien Fernando Dias. Donc les deux candidats revendiquaient tous les deux la victoire. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci Sarah, on vous retrouvera bien sûr tout au long de la journée pour suivre l'évolution de la situation en Guinée-Bissau. C'est vrai Stéphane, il y a ce contexte présidentiel, le pays venait de voter. Oui, le pays venait de voter dans un climat plutôt apaisé, mais il faut dire que c'était un calme apparent parce que Sarah le disait tout à l'heure, le principal parti ne participait pas à ces élections et il y avait aussi une inquiétude, une tension liée au fait que juste avant le démarrage de la campagne, le gouvernement d'Embalo lui-même avait annoncé, avait dit avoir déjoué une tentative de coup d'État. Donc il y avait dans l'air, j'allais dire, un fond de tension, un fond d'inquiétude. Mais vous savez, l'histoire de la Guinée-Bissau est malheureusement celle-là, c'est une histoire tourmentée. On parle d'une dizaine de coups d'État depuis les indépendances.
dizaines de tentatives de coup d'État. Embalo lui-même, depuis qu'il est au pouvoir en 2020, dit avoir essuyé 3 tentatives de coup d'État. Et donc, on est dans ce contexte-là. Déjà en 2023, fin 2023, novembre 2023, une tentative de coup d'État avait là aussi été annoncée et ça avait conduit à l'exil l'ancien Premier ministre qui est aujourd'hui la figure du PAIGC, le principal parti d'opposition. Et Umaru Embalo Sissoko lui-même est arrivé au terme de son mandat, de son premier mandat, en février dernier, et a malgré tout poursuivi cette mandature. Donc on était dans un contexte qui, si vous voulez, se prêtait à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc situation toujours très précaire en Guinée-Bissau. On ne sait pas si c'est un coup d'État à proprement parler, puisqu'on ne sait pas qui est derrière. Difficile. Ces fusillades autour du palais présidentiel. D'ailleurs, autour également de la commission électorale, il me semble, d'après l'AFP. Exactement. En fait, il y a quelque chose d'assez surprenant dans l'histoire quand même, il faut le noter. C'est la personne renversée qui appelle les médias pour annoncer qu'elle a été renversée, qu'elle a été mise aux arrêts par l'armée. Donc ça soulève énormément de questions, sachant qu'on est dans un contexte où on attend les résultats d'une présidentielle qui devait permettre au pays de renouer avec une forme de stabilité. Je disais, c'est un pays qui a connu énormément de coups d'État. C'est un pays qui a été classé comme un pays narcotrafique par les Nations Unies. Et donc, il y avait cette quête de stabilité politique et institutionnelle et qui semble aujourd'hui être remise en cause, ou du moins vacille encore une fois. D'ailleurs, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avait lui-même salué le bon déroulement de l'élection présidentielle et législative de dimanche dernier, ce qui est plutôt rare dans ce pays. En 2019, lors de la dernière présidentielle, il y avait eu des tensions. Absolument, et la campagne, encore une fois, s'est déroulée presque normalement, et même normalement, j'allais dire. Il y a eu un fond de débat entre le président sortant, Sissoko Embalo, qui s'est présenté comme un président bâtisseur, mais... Des militaires ont donc pris le contrôle total de la Guinée-Bissau, c'est ce qu'ils affirment. Ils sont apparus face aux médias il y a quelques minutes. Ils annoncent la fermeture des frontières du pays et la suspension du processus électoral alors que la présidentielle avait eu lieu dimanche. On les écoute. Le haut commandement militaire chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité nationale réagit à la découverte d'un plan de déstabilisation du pays. Un plan opérationnel qui a été élaboré par un homme politique national avec la participation d'un baron de la drogue notoire. Le plan découle aussi d'une action à l'étranger dont le but est de tenter de manipuler les résultats électoraux. La mise en œuvre de ce plan a été découverte par les services de renseignement de l'État qui ont mis au jour un dépôt d'armes de guerre. Voilà, annonce donc du haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre, Marc Perelman. Ce groupe aurait destitué le président Embalo que vous avez eu au téléphone. Oui, c'est vrai que la situation reste confuse, c'est pour ça qu'on doit rester prudent. Évidemment, je me suis entretenu avec le président destitué, au dire des militaires, Embalo Sissoko, il y a 1 heure environ, très brièvement. Il m'a confirmé, je peux vous confirmer que c'était lui au téléphone, c'était bien sa voix, qu'il avait bel et bien été renversé, qu'il était à l'état-major et qu'il ne pouvait pas vraiment me parler. Mais enfin, il m'a quand même confirmé qu'il avait été destitué. Mais visiblement, il avait encore la possibilité de communiquer. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est également ce qu'il avait dit auparavant à nos confrères de Jeune Afrique. C'est vrai que ça paraît un petit peu étonnant qu'il puisse encore communiquer en ayant été destitué. Reste à savoir si c'était juste
temporaire et que si ce communiqué qui vient d'être lu met fin à sa présidence ou non. Voilà ce qu'on peut dire à ce moment de l'après-midi. Il faut juste rappeler que la Guinée-Bissau est un pays qui a non seulement connu des coups d'État, mais aussi beaucoup d'annonces